Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 4 avril. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous devons proclamer cela partout. Et nous devons aussi renouveler profondément notre foi dans ce mystère central de notre foi. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité. Il est avec nous. Et Dieu vraiment veut nous renouveler, nous fortifier pour vivre de la vie du ressuscité et vivre comme des personnes vraiment ressuscitées. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 11. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder, comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et que vous avez régné devant Pilate, alors qu'il était décidé à les relâcher. Mais vous avez chargé les saints et les justes. Vous avez réclamé la grâce d'un assassin, tandis que vous fassiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins, et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi. D'ailleurs, que vos chefs, Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ que vous a été destiné. Jésus, c'est lui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints apôtres. Moïse d'abord a dit, « Le Seigneur Dieu nous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du sein du peuple. » Tous les prophètes ensuite, qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, ont pareillement annoncé ces jours-ci. Vous êtes, vous les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, quand il a dit à Abraham, « Et en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur. Il a envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. Alors, c'est très important déjà de voir ici la fin de cette première lecture. C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur Jésus. C'est pour toi que Dieu a ressuscité Jésus. Il l'a envoyé vous bénir. Dieu a envoyé Jésus pour te bénir. Dieu a ressuscité Jésus pour toi. Dieu envoie Jésus pour te bénir aujourd'hui. Du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités, ça veut dire se détourner de ses perversités, ça veut dire de ses péchés, c'est de dire je ne veux pas le péché, le mal, et je veux m'ouvrir à celui qui peut me sanctifier, qui peut me sauver, qui peut vraiment changer mon cœur de pierre et me donner un cœur de chair. Jésus vraiment veut venir à notre rencontre et faire de nous ses témoins, comme Pierre l'a dit.
il a fait de nous ses témoins. Mais il y a aussi une parole qui me touche beaucoup, parce que quand Pierre parle ici, s'adresse aux Juifs, quand tu es Jésus-Christ, il dit, cependant frère, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi ainsi, d'ailleurs que vos chefs. Ça veut dire quand Pierre parle ici, il ne parle pas en accusant, en jetant dans la figure, voilà, ce que vous avez fait, vous êtes méchant, vous êtes comme ça. Pierre n'a pas une attitude d'accusation. Pierre, ici, il est délivré, on pourrait même dire, il a été sauvé d'abord des sérénement, parce que Pierre a régné Jésus-Christ. Jésus l'a sauvé, mais aussi Pierre a été sauvé de ce qui pouvait être des choses contre son propre peuple, de ce que les gens ont fait d'une façon méchante, injuste contre Jésus-Christ. Lui, il est innocent. Ici, on voit un cœur libre. Pierre a un cœur libre. Et pour cela, il peut dire, vous avez fait cela par ignorance. Mais Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que le Christ s'offrirait. Ça veut dire que maintenant, Pierre, il est en train de faire une relecture des événements pour dire, voilà, que le Christ a passé par la souffrance, vous l'avez crucifié, mais cela faisait partie du plan de salut de Dieu. Et maintenant, le Christ est ressuscité. Ouvrez-vous à sa présence, à sa grâce. C'est cela que Pierre désire, que cela se passe dans le cœur de ses auditeurs. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 8. C'est le psaume 8. Il nous dit ceci. Verset 4. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu soutiens, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Il dit, qui est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter. Tu le couronnes de gloire et de beauté. Cet homme pécheur, c'est cet homme que Dieu veut couronner de gloire et de beauté. Mais cette beauté, c'est la beauté du ressuscité. Cette gloire, c'est la gloire du ressuscité. Ce n'est pas notre propre gloire à nous. Dieu veut aujourd'hui te couronner de la gloire et de la beauté du Christ ressuscité qui vient à notre rencontre comme lumière, avec ses plaies, avec son cœur, que Jésus veut vraiment nous faire grandir dans cette confiance pour pouvoir s'ouvrir de plus en plus à sa présence et à son action. S'ouvrir au ressuscité, c'est s'ouvrir à sa présence et aussi à son action en nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 24, à partir du verset 35. Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tient au milieu d'eux et leur dit, « Paix à vous !» Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi tout se trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Et on dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore,
et demeuraient saisis d'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De cela, vous êtes témoins. De cela, vous êtes témoins. » Une parole qui revient pendant cette semaine, c'est la parole témoin. Vous êtes témoins du Christ ressuscité. Nous sommes témoins du Christ ressuscité. Et nous devons prier pour que les gens autour de nous puissent faire une expérience du Christ ressuscité. Car une expérience, on ne peut pas effacer. Quand ce sont des choses, des idées, les gens peuvent mettre des troubles dans notre esprit, de dire, mais ce que tu as dans la tête, c'est faux, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'ils vont essayer de nous confondre, de nous faire douter. Mais une expérience, on ne peut pas dire que je n'ai pas fait l'expérience. Parce qu'une expérience, il y a quelque chose qu'on vit, il y a aussi les conséquences de cette expérience. Il a les conséquences. Mon expérience avec le Christ ressuscité quand j'avais 20 ans, devant le Saint-Sacrement, j'ai reçu vraiment des grâces. Non pas seulement la certitude de la foi que Jésus vivant était dans l'hostie, mais aussi le pardon de mes péchés, le repentir, la paix, la joie que j'ai reçue à ce moment-là. C'est quelque chose que personne ne pouvait me dire, mais tu te trompes. Non. Et cette expérience a laissé une marque en moi jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans déjà. Vous comprenez? Nous devons prier beaucoup cette semaine, pendant cette octave, pour que les gens autour de nous puissent faire une expérience du Christ ressuscité. Chacun à sa façon, mais que cette expérience puisse nous marquer à nous tous profondément et que cette expérience puisse produire beaucoup de fruits en nous et que ce fruit de la résurrection puisse vraiment nous aider dans notre vocation et dans notre mission. Dans la lecture d'aujourd'hui, les apôtres sont en train de faire une expérience du Christ ressuscité, mais ils doutaient encore, parce qu'ils croyaient voir un esprit. Jésus montre qu'il n'est pas un esprit. Bon, Jésus va dire, « Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a chair ni eau, comme vous voyez que j'en ai. » Mais ils avaient encore des doutes. Ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement. Qu'est-ce que Jésus va faire? Donnez-moi quelque chose à manger. Vous avez quelque chose à manger? Parce qu'un esprit ne pouvait pas manger. Et Jésus est en train de révéler aux apôtres son corps glorifié, son corps ressuscité. Parce que dans leur tête, ils avaient une idée qui était fausse. Et Jésus est en train d'effacer ce mensonge qui était en train d'entrer dans leur tête pour dire, faites une expérience de moi ressuscité. Touchez-moi et voyez comment je mange. Et là, ils sont saisis, touchés par le Christ ressuscité. Et c'est à partir de cette expérience avec les ressuscités que l'Église après va commencer à s'étendre partout. Les apôtres vont commencer à annoncer, à proclamer la résurrection du Christ. La nouvelle va commencer à être annoncée partout. Ça veut dire que la mission commence à partir du ressuscité. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de catéchèse de Jérusalem. Vous avez été conduits par la main à la piscine de baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est là devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut
et vous avez été plongé 3 fois dans l'eau et ensuite vous en êtes sorti. C'est ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant 3 jours. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.